Véronique Riche-Flores, vous êtes économiste, présidente et fondatrice de Riche-Flores Research. Bonjour. Bonjour. Alors, je vous reçois parce que les marchés anticipent aujourd'hui une remontée des taux directeurs de la Fed d'ici l'été. Qu'en pensez-vous ? Dans un sens, c'est assez légitime, parce que finalement, quand on essaye de comprendre où en est l'économie américaine dans son cycle de conjoncture, on a effectivement des indicateurs qui nous montrent que l'économie américaine a probablement comblé cet output gap, c'est-à-dire qu'elle est revenue à sa pleine utilisation de ses ressources, que ce soit en emploi ou en taux d'utilisation des capacités, et on est même potentiellement légèrement au-dessus de ce qui a été la norme par le passé, des périodes d'amorçage, de hausse des taux d'intérêt. Donc, de ce point de vue-là, c'est assez légitime et les marchés observent un taux de chômage qui descend à 5,5%, des créations d'emplois qui restent vigoureuses, une activité industrielle qui a été également relativement solide, donc dont acte, la Fed doit agir. Mais on se pose la question quand même, est-ce que les moteurs de la reprise américaine sont assez puissants pour absorber cette remontée des taux ? Je pense par exemple au crédit qui est un petit peu en panne ou à une appétence retrouvée pour l'épargne. Et vous avez tout à fait raison de vous poser des questions parce qu'effectivement, je pense qu'aujourd'hui, la réalité, c'est que le cycle actuel n'a rien à voir avec les cycles classiques. Et en l'occurrence, je pense que la Fed ferait une grande erreur probablement si elle remontait les taux d'intérêt comme les marchés l'anticipent. Alors pourquoi ? Parce que vous l'avez fort bien dit, on est post-éclatement de crise de la dette. Le niveau d'endettement des agents et particulièrement des ménages est encore très très élevé. La frilosité des ménages en termes de crédit est encore très conséquente. Ce qu'on constate ces derniers mois qui est assez intéressant, peut-être inquiétant, mais c'est que finalement l'essor des gains de pouvoir d'achat liés à la chute des prix du pétrole est bien là. Mais ce pouvoir d'achat ne va pas à la consommation, ce surcroît de ce pouvoir d'achat ne va pas à la consommation, mais à l'épargne. Et il semble bien qu'il y ait là le début d'un changement de comportement des ménages américains, ce qui peut modifier considérablement la donne. En gros, si vous avez une hausse d'un point du taux d'épargne, on passerait de 5 à 6 cette année, eh bien avec des gains de pouvoir d'achat de 3,5%, vous n'auriez que de la place pour une croissance de la consommation de 2%. Voilà le risque qui, derrière, effectivement, s'accompagne d'une certaine inertie dans tout un tas de domaines, l'immobilier. Alors, pourquoi les ménages épargnent ? Parce que le recours au crédit est moins facile, bien évidemment. Si vous avez la sécurité de pouvoir financer à crédit tous vos besoins futurs, vous n'avez pas besoin d'être très prudent. Si vous n'avez pas cette garantie, alors vous devenez un peu plus européen, vous prévoyez le futur, vous épargnez, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis. Si néanmoins Janet Yellen n'écoute pas votre conseil et décide de relever quand même les taux directeurs, faudra-t-il plutôt parler de resserrement ou de normalisation ? Il y a un vrai problème dans le timing, finalement, ce n'est jamais le bon moment de relever les taux. Qu'en pensez-vous ? Alors, écoutez, quand on essaye de mesurer quel est le degré de pression des conditions monétaire. Alors, quand on parle de conditions monétaires, on parle bien sûr de niveau de taux d'intérêt à court terme, proche de zéro, taux long, plus substantiellement élevés, notamment quand on les corrige de l'inflation, puisqu'on a finalement des taux d'intérêt réels à 10 ans qui sont exactement sur leur moyenne de long terme, à 2,5% et exactement, rigoureusement, égaux à la croissance réelle du PIB américain. Donc, et à côté de ça, on a un dollar qui s'est apprécié de 20%. Si on fait le mix de cet ensemble-là, eh bien, on a déjà des conditions relativement restrictives. Ça veut dire que la Fed durcirait la politique monétaire et on ne pourrait peut-être pas parler effectivement de normalisation, même si ça paraît étrange avec des taux d'intérêt à zéro. Est-ce que si toutefois Yellen, elle diffère, il n'y a pas un risque de répéter l'erreur commise par Greenspan à la fin des années 90 ? Il avait différé cette remontée des taux en raison d'une inflation basse, exactement comme aujourd'hui, ce qui, in fine, avait alimenté une bulle financière. Alors, les conditions n'ont rien à voir avec l'époque. La grande différence, c'est qu'à l'époque, on était en plein boom, un peu exagéré, un sentiment un peu exagéré à l'époque, de productivité.
Aujourd'hui, l'une des caractéristiques de ce cycle, c'est que l'économie américaine, les entreprises n'arrivent pas à dégager des gains de productivité. Ce qui explique l'anémie d'investissement. Et vous voyez les chiffres de ces derniers mois, on a création d'emplois, pas d'accélération, accélération des créations d'emplois, pas d'accélération de la croissance, de la production. Donc on amplifie les pertes de productivité, c'est mauvais pour l'investissement de demain, probablement pour l'emploi de demain. Donc il y a des rappels à l'ordre qui justifient. Néanmoins, vous avez raison, on est dans une logique au niveau des marchés financiers qui est celle d'une bulle. On le voit très bien, la politique de la BCE est achetée par tous les investisseurs du monde entier. Et c'est bien la limite de ces pratiques monétaires qui effectivement pose question. Mais je dirais à deux mots, je préfère alimenter une bulle. Enfin, oui, je crois. Est-ce que plus généralement, l'inflation sur le prix des actifs devrait figurer parmi les objectifs des banques centrales? La limitation de cette inflation. C'est l'éternel débat, l'éternelle interrogation. Je pense que oui, fondamentalement. C'est néanmoins à peu près un exercice ingérable. Aujourd'hui, si on reprend l'histoire des 3 dernières années, par exemple, si on n'avait pas eu cette embellie des marchés financiers, on n'aurait probablement pas eu de reprise, notamment aux États-Unis ou très peu. Donc c'est un élément qui fait partie effectivement de la mécanique économique maintenant, surtout dans les pays Chaque cycle s'accompagne d'une bulle. Eh bien, écoutez, c'est difficile, mais quand on essaye de créer de l'inflation et que l'économie réelle ne génère pas d'inflation, eh bien, ça va effectivement dans le prix des actifs. Donc, c'est peut-être ça, cette question-là qu'il faut approfondir pour mieux cibler les objectifs. Plus généralement, un relèvement des taux directeurs de la Fed, si effectivement c'est le cas, ce serait plutôt une bonne ou une mauvaise nouvelle pour l'économie mondiale et en particulier l'économie européenne. Qu'en pensez-vous ? Alors, rapidement, on peut dire très bonne nouvelle. Le dollar continue de s'envoler, l'euro s'effondre, ça dynamise. Puisque la Fed le fait, c'est que l'économie américaine va bien. Et donc une perspective améliorée. Non. La vérité, ce n'est pas celle-là, en tout cas, ce n'est pas celle que je comprends. C'est que le risque, effectivement, c'est que le dollar continue à s'apprécier, pressurise d'autant plus les industriels américains, mais également bon nombre de pays émergents. Et donc, il y a effectivement un vrai risque, je dirais, de mini-cataclysme financier, monétaire, derrière cette initiative possible. Eh bien, écoutez, nous verrons si le taux sera effectivement relevé dans les prochains mois. Véronique Riche-Flores, en tout cas, merci d'être venue anticiper les conséquences sur notre plateau. Merci. Merci Thibault.